J'ai un grand secret à partager avec vous. Il est extrêmement fréquent que j'observe des gens sur les réseaux sociaux me poser des questions et d'y répondre en étant préalablement allé questionner Google ou ChatGPT. Et d'ailleurs, j'en profite à chaque fois pour leur dire, je ne suis pas un raccourci à la recherche et à l'effort intellectuel que tu devrais faire tout seul pour trouver tes réponses. Je ne suis pas non plus omniscient, encore moins omnipotent, et ce n'est pas parce que tu m'apprécies et ou que tu aimes la façon dont j'exprime les choses que tu dois à chaque fois prendre le raccourci de me poser des questions que tu devrais adresser par et pour toi-même. Et j'ai vraiment envie de vous partager ce secret parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui posent des questions à des individus qui sont référents et qui font exactement la même chose mais qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle comme moi de le dire. Et ça me fait marrer à chaque fois. Récemment, il y a un homme qui m'a écrit, il a un restaurant et qui m'a dit voilà, écoute, j'ai du mal à savoir comment je vais le valoriser. Bon, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Toi, tu es entrepreneur. Bon, d'abord, je ne suis pas comptable, pas expert comptable, je ne suis pas commissaire aux comptes. Alors, j'ai été familièrement dans la restauration, mais d'abord, la restauration dans les années 95, 2000, 2005, c'est pas la restauration de 2025. Ça a quand même une petite différence. Il y a des éléments conjoncturels qui ne sont pas les mêmes. On était en francs, maintenant on est en euros. Bon, je peux continuer toute la nuit comme ça. Le point est que des questions aussi génériques que comment on fait pour évaluer un business, bah, c'est quand même un truc hyper simple à demander sur Google ou à ChatGPT. Donc je l'ai fait. Et j'ai dit, bah, je vais demander quelle est la formule mathématique pour évaluer aujourd'hui un fonds de commerce avec. Je lui dis, voilà, d'intuition, je sais qu'on valorise un droit au bail, on va valoriser un pas de porte, on va valoriser un fonds de commerce, mais les manières économiques de le valoriser dans le monde des startups, c'est une façon. Dans la medtech, c'est une façon. Dans le monde bancaire ou les néobanques, c'est une autre manière. Tu vois, à l'époque, on valorisait des entreprises dans la tech sur ce qu'on appelle le daily active user. Voilà, donc c'était l'utilisateur actif par jour. Et tu pouvais valoriser à 50, 100 euros le daily active user. Donc quand tu avais une application qui, par exemple, avait 1 million d'utilisateurs actifs par jour, eh bien, ça valait 100 millions d'euros, par exemple. Bon, c'est comme ça qu'on valorisait, complètement démesuré. Ça n'avait pas du tout de lien avec le chiffre d'affaires. Des sociétés qui n'avaient pas de modèle économique rentable se vendaient plus de 100 millions d'euros parce qu'il y avait 1 million d'utilisateurs actifs et qu'on estimait le potentiel de rentabilité économique de cet utilisateur à 100 euros par tête. C'était la moyenne à peu près de mémoire. Bon, bah, dans un restaurant, c'est différent. Et tu dis, je ne peux pas tout savoir. Je ne suis pas une espèce de base de données ambulante qui sait tout sur tout, sur, a fortiori, des formules mathématiques qui sont plus liées à des manœuvres comptables de valorisation. Donc je suis allé poser la question sur Google et à l'époque il n'y avait pas, quand on a eu cette conversation, je crois que j'avais pas de ChatGPT et je lui ai dit voilà, ça se mesure et ça se calcule comme ça. Mais le point était que il s'attendait à avoir un secret de ma part. S'attendait à avoir une réponse qui peut-être lui permettait d'y voir plus clair. Non, je vais donner la réponse de monsieur, madame, tout le monde. Et surtout, et ça c'est important, quand tu cherches des réponses objectives, ne rajoute pas à cette mécanique de réflexion la couche la plus subjective qui soit, l'humain. Ça ne fait pas ça en fait. Essaie de trouver un usage technologique un peu plus objectif pour te donner des pistes de réponse. C'est comme si tu me dis, bah voilà, tiens, je pars moi en Colombie dans pas longtemps. J'ai bien évidemment un processus de réflexion sur comment j'adresse cette thématique-là, mais il n'est pas qu'humain. Et s'il est humain, il n'est pas que unique. Je ne vais pas demander à une seule personne ce qu'elle en pense. Jamais faire ça. C'est la pire couche de subjectivité possible. Si je tombe sur quelqu'un qui n'a pas aimé son voyage, il va me dire ah c'est pas bien, laisse tomber. Mais d'abord, peut-être que cette personne elle est en couple. C'est pas la même chose de voyager en Colombie en couple que célibataire. Peut-être qu'elle parle pas espagnol. Je parle espagnol moi. Donc est-ce qu'on peut comparer ce qui est comparable, etc., etc. Donc si je fais appel à l'humain, je fais appel à plusieurs humains déjà, et j'analyse toujours est-ce que la personne peut légitimement me parler d'une expérience qui est proche de celle que je vais vivre. Parce que sinon, on compare les torchons et les serviettes. Deuxièmement, je mets toujours une couche, un layer technologique, dans lequel je vais aller sur une IA ou sur un moteur de recherche quel qu'il soit, ou même sur YouTube pour regarder un tutoriel, et je vais m'informer. Et après avoir regardé 3, 4 ou 5 vidéos sur, par exemple, la Colombie sur YouTube, eh bien, j'ai des infos qui se recoupent. Tiens, ah, tout le monde dit qu'il ne faut pas rester trop longtemps à Bogota. Ok. Tout le monde dit qu'on peut aller à Medellín, que d'ailleurs en Colombie on dit Medellín. Pourquoi? Parce que c'est leur prononciation. J'ai entendu bien évidemment des réalités sur d'autres endroits qui sont peut-être un peu plus craignos et dans lesquels il y a un truc pour faire une photo Instagram, mais ça vaut pas vraiment la peine d'aller se reprendre un avion interne, etc., etc. Et en fait, tu recoupes les informations. Mais ça, c'est une démarche intellectuelle qui n'est pas d'écouter le premier qui parle, qui aurait raison, et d'aller chercher, domper l'omniscient en croyant que j'ai réponse à tout, parce que peut-être je me trompe en plus. Parce que si jamais la personne que vous questionnez n'a pas la probité ou l'intelligence ou l'humilité
de vous le dire, mais même déjà d'aller chercher l'information et vous répond un truc, vous êtes perdu. Et les gens, quand tu leur donnes le pouvoir de te donner leur avis, ils te le donnent, figure-toi. Et imagine que tu sois en train de vouloir vendre ton restaurant et que tu tombes sur un type qui sait pas trop, il dit non mais laisse tomber, tu le vendras jamais, ça va pas, la zone de chalandise, ta localisation, c'est pas possible. Et qu'en fait il ignore certains éléments de l'équation, comme ceux par exemple d'un matériel incroyable que tu peux avoir et qui aurait une certaine valeur, il t'a donné un conseil de merde. Et toi, tu le prends pour argent comptant parce que tu déifies cette personne-là. Raison pour laquelle je vous dis de ne jamais être fan de personne. Vous pouvez admirer le travail et l'intelligence ou l'élocution ou la capacité oratoire d'un individu sans penser qu'il est omniscient et qu'il détient tous les secrets du monde. Donc l'un de mes plus grands secrets à moi, c'est justement que je n'en ai pas, qu'il n'y a pas de vérité universelle, mais que comme tout est contextuel, il faut faire très attention avec les gens qui vous disent c'est comme ça. Et ensuite, qu'à chaque fois qu'on pose des questions techniques comme celle-ci, je vais aller sur un moteur de recherche chercher une réponse pour ensuite la donner sur Instagram à la personne qui m'a questionné. Ça en dit long sur ce que je pense de la mécanique de réflexion des gens et de leur fainéantise intellectuelle, cette volonté de prendre des raccourcis. Vous devez prendre le contrôle et essayer à un moment donné de vous dire, est-ce que je ne devrais pas adouber, apprécier et épouser cette responsabilité qui devrait être mienne de trouver des réponses par et pour moi-même, parce qu'en effet, il n'y a pas de magie, et quand on veut une réponse objective, on ne rajoute pas la pire couche de subjectivité qui soit dans l'équation à un être humain, et si on le fait, on en rajoute 10 ou 20 pour faire une moyenne statistique, mais pas un seul, parce que nul n'est omniscient, et surtout pas moi.